Bonjour, Vanessa Miranville. Ravie de pouvoir répondre aux questions de la CPME. Alors, la première question concerne les 45 000 entreprises réunionnaises qui sont des TPE. Évidemment, il est important, dont seulement 500 ont plus de 20 salariés. Il est important de prendre en compte ce tissu économique de très petites entreprises et de petites entreprises qui ont des spécificités, notamment la question de l'isolement, la question de la taille du marché, la question de la solvabilité, des aides au financement, de la faiblesse parfois de trésorerie. Toutes ces problématiques sont spécifiques des TPE-PME et c'est pour cela que nous estimons qu'un accompagnement particulier doit leur être fourni. Quand il s'agit de remplir des dossiers administratifs, un artisan, un petit commerçant n'a pas forcément les moyens de pouvoir le faire correctement. Donc nous voulons faire en sorte de les accompagner avec des personnes qui soient vraiment là non seulement pour recevoir des dossiers, mais aussi pour aider à remplir les dossiers, que ce soit les dossiers FEDER ou autres, les dossiers d'aide, et surtout faire en sorte qu'on puisse les aider à évoluer dans le numérique, accompagner le tourisme vert, accompagner l'économie sociale et solidaire, bref, être vraiment en synergie avec ce tissu économique. L'ancrage territorial est au cœur de notre projet. L'ancrage territorial, pour moi, c'est faire en sorte que tous les biens et les services dont les Réunionnais ont besoin puissent être produits localement. Et surtout que cette économie locale soit protégée vis-à-vis de la concurrence extérieure. Pour cela, 2 mesures phares, réviser l'octroi de mer et faire en sorte que la différence de taxation entre un produit fait à La Réunion et un produit venant de l'extérieur soit suffisamment forte pour protéger le produit local. Inversement, ne pas taxer outre mesure ce qui n'est pas produit localement pour permettre aux Réunionnais d'avoir un budget équilibré. Deuxième mesure phare, c'est la mesure économétrique. Mesurer sur 100 € qui est attribué à une entreprise, que ce soit par un marché public ou une aide, combien de ces 100 € vont rester sur le territoire et donc quelle richesse va être présente sur la Réunion. Avec cela, ça permet très objectivement de favoriser les entreprises locales et de leur permettre d'accéder plus facilement au marché public et aux aides. Et enfin, faire en sorte que la stratégie de bon achat soit vraiment développée et qu'un sourcing et que des relations entre les acheteurs publics et les entreprises soient permanents pour que l'achat local se développe encore plus. Il est fondamental de pouvoir comprendre les entreprises pour pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes. Et il est fondamental aussi de les mettre dans la situation de pouvoir former notre jeunesse. Le CV citoyen ou la charte du recruteur citoyen responsable proposée par la Jeune Chambre économique nous semblent des bons dispositifs qu'il faut développer au maximum. La formation professionnelle, pour nous, il faut la remettre complètement à plat. Déjà, rendre transparents les budgets de formation professionnelle, savoir quel argent va à quel centre de formation et surtout revoir la politique de formation professionnelle pour s'adapter au marché d'aujourd'hui, mais surtout au marché de demain. Les métiers d'avenir que sont le tourisme vert, le numérique, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, l'aide à la personne et notamment à notre population de seniors qui est de plus en plus nombreuse et qui a des besoins spécifiques. Nous devons faire en sorte que la formation professionnelle permette de répondre à leurs besoins. Nous prônons l'alternance, voire même le compagnonnage directement dans les entreprises parce qu'il n'y a pas de meilleure école que celle de la vie. Enfin, pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes, c'est d'avoir un guichet qui soit vraiment en capacité de les écouter et surtout une synergie entre tous les partenaires économiques, les collectivités, mais aussi les partenaires qui sont dans le domaine de l'emploi, Pôle emploi ou autres instances, pour vraiment pouvoir accompagner les entreprises au mieux. L'autonomie énergétique et la production verte d'énergie est un objectif que La Réunion doit se fixer prioritairement. L'autonomie, c'est faire en sorte que notre énergie soit produite localement pour éviter de dépendre de l'extérieur sur une ressource aussi importante que celle de l'énergie. On a des étapes à passer pour cela. On doit faire en sorte déjà de verdir notre énergie, mais surtout faire en sorte qu'elle soit produite, par exemple, avec la biomasse locale. Une vraie filière doit être structurée à ce niveau. Le photovoltaïque, l'éolien, qu'on apprenne aussi à stocker notre énergie, pourquoi pas avec l'hydrogène, qui est une technologie d'avenir, qui doit être expérimentée, ou avec les stations de transfert d'énergie potentielle. Un bassin haut et un bassin bas rempli d'eau, qui, la journée, grâce à du photovoltaïque, fait remonter l'eau, et la nuit, quand on a le fameux pic des marmites, fait descendre l'eau et crée de l'énergie. Voilà des pistes, mais évidemment, en amont de tout cela, c'est aussi maîtriser la demande en énergie,
nous proposons, comme dans les écoquartiers, de limiter la consommation énergétique légalement dans le tertiaire, parce que 50% de notre consommation d'énergie vient de la climatisation. Il faut repenser notre aménagement, faire en sorte que la ventilation naturelle, la végétalisation nous évite d'avoir à consommer de l'énergie, notamment pour climatiser. Le schéma d'aménagement régional et le parc national sont des outils importants pour trouver l'équilibre dans l'aménagement du territoire et dans le développement économique. On doit préserver la biodiversité, on doit assurer un bien-être à tous les Réunionnais et on doit permettre le développement économique qui favorise l'emploi et donc la dignité de chaque Réunionnais. Pour cela, il est fondamental qu'on ait une vraie vision commune de toutes les collectivités et du monde du public, mais aussi du monde du privé, ensemble, dans une conférence territoriale de l'action publique qui doit réunir toutes les collectivités de la région, du département, des intercos et des communes, mais auxquelles on adjoindrait le privé, et notamment les instances représentatives que sont le Césaire, la CPME, le MEDEF, etc., pour vraiment construire une vision ensemble. Le parc national doit permettre cet équilibre également dans les espaces naturels de la Réunion. L'ancrage de la Réunion dans son espace océan Indien. Nous considérons que si la France doit être un phare dans l'océan Indien, la Réunion doit être le gardien de ce phare. Nous avons à nous tourner vers nos voisins que sont Maurice, Madagascar, Rodrigue, Seychelles, Mayotte et les Comores, parce que nous avons une expertise française, réunionnaise, que nous pouvons exporter. Nous avons aussi des biens et des services que nous pouvons exporter dans ces pays pour les aider à se développer. Et inversement, nous avons à nous enrichir culturellement de nos voisins. Ce qui est regrettable, c'est que la Réunion n'a pas sa place dans les discussions internationales, notamment dans les accords de partenariat économique et dans la COI. Il faut absolument que la région Réunion mette les points sur la table pour faire en sorte d'avoir cette place que nous méritons. Ma vision de la Réunion 2040, c'est une île solidaire qui a pris en compte et qui accompagne les personnes les plus vulnérables, nos seniors, nos gramouns, les personnes en difficulté sociale. C'est une île aussi qui a su former et accompagner sa jeunesse vers l'excellence, vers des compétences qui font rayonner la Réunion dans son environnement de l'océan Indien et au-delà. Et c'est une île qui est préservée, avec un aménagement qui permet à chacun d'avoir du bien-être, du confort dans son quotidien, de ne plus être tributaire des embouteillages, mais au contraire de se déplacer facilement et de vraiment s'épanouir individuellement et collectivement.